Et bonjour les loups, j'espère que vous allez bien. C'est Tocardo. Aujourd'hui je suis au marathon du golfe de Saint-Tropez, support des championnats de France 2024. Alors bon, je viens pour honorer ma qualification, parce que c'est toujours un grand bonheur d'être qualifié pour ce genre d'épreuve. Depuis qu'ils ont remis les minimums qualificatifs, évidemment je ne vais pas faire grand chose, je vais être très loin dans le classement parce que bon, je me qualifie pas avec beaucoup d'avance, mais je suis toujours très content de venir à ce genre de truc parce que voilà, une petite satisfaction d'avoir fait quelque chose quand même, de pas trop mal, même si on n'est pas un super héros. Voilà, donc là je suis à Cavalère, je vais prendre le bus qui va nous emmener au départ. Il a fallu se lever à 4h45 du matin, le bus est à 6h, bref, voilà. Le départ est à 8h. Allez, c'est la course. Et le météo s'annonce bien, venteuse, mais du soleil, j'espère, du moins. Bon, il a fait un petit coup de vent cette nuit hein, quand même, donc les barrières sont un petit peu envolées. Mais bon, tout à l'heure, ce sera tout remis en place. Mais il y a quand même l'arche, elle tient encore debout. Toutes les banderoles et tout. On a tout viré. Allez, on sautille. Allez, pendant 20 secondes, on court sur place. Allez. Allez, on continue. Des tout petits talons de fesses. Des tout petites montées de genoux, sans beauté les fesses du en devant. Allez, on continue. Ouais, c'est bien. La flamme du dernier malheur d'allure rose. Il s'appelle Gilles, si tu m'entends Gilles. C'est bien, vous êtes tous. Attention, je vais vous donner le top dans 15 secondes. Mais vraiment, vous vous levez tout doucement au fond et petit à petit vers la ligne, la tête de course, en criant. Attention, dans 5 secondes, je vais vous dire de lever. Allez, dans le fond là-bas. 3, 2, 1, la vague! La vague au fond qui va s'arriver. Allez-y, levez-vous au fond. Il y a 4000 coureurs. Au fond, ils sont vraiment pareils. Ça y est, elle arrive la vague, je la vois, crier!
enfin une partie avec le vent arrière. Ça fait vraiment du bien. Parce que le vent de face, même si j'ai un nez hyper profilé, j'ai les grandes oreilles et je suis terriblement freiné. C'est pour expliquer mes piètres performances. Et là c'est légère, c'est mal plat, descendant et vent dans le dos. Donc c'est toute voile dehors, oreilles dépliées. On frise des 35 km/h. Comment ça? Oui, bon, ok, 14. C'est pareil. But today is the day that I meet you, my baby. Hope you're going to stay. 5 o'clock, 2 hours to go. No time to lose, 'cause I need you so. So that I break every rule. Hey, I'm not stopping at it, only stepping on the gas. Sensation so cool. I'm longing to you. So that I break every rule. Faster, I'm driving faster. I'm driving faster. Voilà, l'essentiel de la côte est passé. Bah, c'est du costaud. Je crois que c'est du... Bonjour les loulous, donc ça c'est tourné le lendemain de la course parce que au montage je me suis aperçu que toute la fin de la course avait été filmée en accéléré alors que justement c'est là où j'allais le moins vite. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton et puis comme il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le cerveau à ce moment de la course après le 30e kilomètre, bah forcément le résultat est assez désastreux. Donc juste pour vous montrer quand même la médaille, donc je suis bien arrivé, j'ai fait un chrono de 3h13 qui est plutôt très bien compte tenu du parcours, puisque ce parcours est tout à fait exigeant, hein. Donc le premier semi est vraiment tranquille, j'ai mis 1h32 pour le premier.
Par contre, le deuxième, donc du coup, faites le calcul, mais bon, c'est plus du tout la même chose, puisqu'il y a le fameux mur des 30e kilomètres sur le marathon. Là, c'est pas un problème ni d'entraînement, de manque d'entraînement, d'hydratation, d'alimentation. Là, c'est juste le parcours. Alors, je vais vous montrer, puisque bon, vous avez eu la belle médaille, mais il y a aussi un fabuleux t-shirt. Et donc, ils ont eu la bonne idée sur ce t-shirt, en fait, de remettre le parcours. Et donc, vous voyez, au début, tout va bien. Et puis là, ce pic-là, c'est au 29e kilomètre et ça se termine au 32e,5. Et après, redescente. Et évidemment, tout le monde dit, bon, bah après, une fois que tu as passé ce pic, c'est tranquillos. Eh ben non, parce que ces petits trucs-là, à mon avis, c'est pas que mon avis, pour avoir testé pour vous, c'est quand même quelque chose. Et ça fait très mal aux jambes. Donc voilà, mais on a eu un super soleil. Donc c'était vraiment tip top. Et puis je vous remercie, beaucoup d'entre vous m'ont reconnu. Alors bon, c'est pas parce que je veux être une vedette ni rien, c'est très gentil de votre part d'avoir fait tous ces coucous. Et donc même il a fallu que je dispute un athlète qui a arrêté sa course pour me parler alors qu'il était à 500 mètres de l'arrivée. Ça se fait pas hein, sur un marathon, s'arrêter à 500 mètres pour discutailler. Donc voilà, bon, un gros bisou à tous. Et puis donc dans 2 semaines il y a le marathon de Paris. J'espère qu'on aura un aussi grand soleil qu'à Saint-Tropez, à Sainte-Maxime et Cavalère. Voilà, allez, portez-vous bien, bonne récup. Voilà, récup, voilà, hein, on se fait plaisir. Et donc voilà, et puis comme dans 2 semaines il y a un autre marathon, là c'est la période où on se fait plaisir aussi. Voilà, donc on se fait tout le temps plaisir en fait. Bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Allez, bye bye.